Auparavant, avant d'aller à Pognon ou bien avant d'aller à Dapon, c'était des problèmes. Naturellement que la route est bien faite. Bon, nous, à notre niveau à l'école, nous sensibilisons au niveau de l'école nos élèves qu'avant de traverser la route en allant à l'école ou bien en revenant de la maison, de faire attention, de prêter beaucoup attention car il y a beaucoup de véhicules qui passent. Ça peut causer un accident. Pour éviter ce genre d'accident, donc nous leur disons, avant de traverser la route, de regarder à gauche et à droite. Et s'il n'y a pas d'engin qui arrive, ils n'ont qu'à traverser rapidement la route. Et depuis que nous sommes arrivés ici, nous n'avons pas eu quand même un cas comme ça, un cas d'accident comme ça, puisque nous leur disons quand même ce qu'il faut pour éviter des accidents de la route. D'autres ouvrages sont en cours également dans la région des Savanes, selon la directrice régionale, seule femme à être à la tête d'une direction régionale des travaux publics. Déjà le mois prochain, le projet d'Apaon, disons Borgou jusqu'à Mandouri, d'Apaon Borgou est déjà en cours. Donc la deuxième partie, c'est-à-dire Borgou jusqu'à Mandouri, va démarrer. Nous avons également le projet de réhabilitation de la route Kanté-Tandjouari qui va démarrer incessamment. Les grands travaux routiers ont également touché la région des plateaux. Ici, par exemple, la réhabilitation de la nationale numéro 5, dont les travaux sur le tronçon Palimé à Dagali ont débuté en mai dernier. Prévu pour un délai de 8 mois, le chantier peine à évoluer. Malheureusement, le moment où ont commencé les travaux, c'est dans la région Balimé. Tu voyais, la région, c'est tout de suite, on est tombé dans la saison des pluies. Vraiment, prends exemple de septembre, il y a 16 jours de pluie. Mais de toute façon, nous avons déjà importé toutes les installations nécessaires pour les travaux. Ça peut assurer les travaux bien avancés dans les autres postes. Dans le domaine des travaux publics, toujours c'est le parti terrassement qui s'occupe plus de temps et plus difficile. Et puis le moment où on commence la couche de fondation, la couche de forme et bitumage, ça va être très vite fait. Et ce que nous voyons ne reflète pas exactement ce que ça devait être conformément au délai prescrit par le contrat. Mais néanmoins, un réaménagement du planning d'exécution de l'entreprise peut nous faire rattraper ce temps. La plupart des chantiers ont pris du retard par rapport à leur date de livraison. Entre caprices de la nature et avenants, difficile de vérifier les raisons évoquées par les entreprises. Toutefois, il existe un système de suivi des chantiers. Le ministère en charge des travaux publics, à travers les bureaux de contrôle, suit l'évolution des ouvrages. Que l'entreprise qui réalise des travaux est payée sur la base du niveau d'exécution des travaux qu'il réalise. Et dans les contrats, il est prévu des pénalités en cas de retard avéré. Mais lorsque le retard est un cas de force majeure, on ne peut qu'ensemble, avec c'est-à-dire l'administration et l'entreprise, se retrouver pour corriger. Nous sommes en train de faire des travaux, on fait des études qui apparemment sont correctes, mais on peut arriver au moment de l'exécution, on peut se rendre compte qu'il y a des ouvrages dont on pensait ne pas avoir d'impact sur le projet. Mais à la réalisation, on se rend compte. Je vais vous donner un exemple que nous sommes en train de gérer actuellement. Il a été décidé depuis 2009 de réhabiliter le tronçon Golf Club Toblecopé, suivi du dédoublement donc, de cette partie de la nationale numéro 1 jusqu'à Tchévier. Alors, lorsque les études ont été faites, mais personne n'avait imaginé qu'un jour, on se retrouverait avec le croisement des deux grandes voies, c'est-à-dire le grand contournement et la nationale numéro 1, que ces travaux-là pourraient engendrer des inondations. Donc aujourd'hui, non seulement pour éviter que la zone soit inondée, mais aussi pour préserver
pour garantir la pérennité, la durabilité de la voie, on est obligé de prendre en compte le niveau de l'assainissement. D'autres travaux ont été réalisés ou sont en cours, ça et là, dans le pays. Le programme d'amélioration de la circulation à Lomé, qui prend en compte l'avenue François Mitterrand, l'avenue Nicolas Grenesky, l'avenue de la Libération, l'avenue des hydrocarbures, le tronçon Lagune-Colombe de la Paix, par exemple. Les choses s'accélèrent pour que les travaux soient livrés d'ici peu et qu'ils répondent aux normes internationales. En attendant que les zones non encore inscrites dans les projets à venir ne soient couvertes, le ministère des Travaux publics rassure sur des dispositions provisoires pour soulager tant soit peu les difficultés des populations concernées. Lorsque nous faisons des travaux routiers, il y a la construction des bassins qui accompagnent pratiquement toutes les voies. Nous faisons en sorte que si c'est une zone d'inondation et que les travaux de la route peuvent engendrer, peuvent amener même le pire. Parce que parfois les gens ne savent pas qu'ils sont dans une zone inondable, mais c'est lorsque les travaux de la route commencent qu'on s'aperçoit que vraiment on vit dans une zone d'inondation. Donc l'État prend des mesures en construisant parallèlement des bassins. Et c'est ce qui se fait actuellement. Nous encourageons, nous demandons également à la population d'éviter de s'installer dans les zones d'inondation. Parce que quand il faut déplacer ces populations-là, il faut les indemniser, leur trouver de nouvelles parcelles pour les recaser. Et ça aussi, ça coûte beaucoup d'argent à l'État. De toutes les façons, l'État prend des dispositions, des mesures d'accompagnement pour délocaliser ces personnes et avec des indemnisations pour permettre que les travaux se déroulent normalement. Pendant que sur le terrain, le bruit des engins rappelle aux riverains de prendre leur mal en patience, le gouvernement et ses partenaires, de leur côté, ne perdent pas de vue que le développement de la route ne sera productif que si les autres secteurs sont aussi boostés. Le secteur de la formation, de l'économie, de l'agriculture et du commerce qui occupe aujourd'hui la majorité de la population togolaise.